Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que nous avons des tambours dans chaque homme. La Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est temps pour te lever, la Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est temps pour te lever, la Guyane est levée, la Guyane est levée, elle est jamais fatiguée. La Guyane est temps pour te lever. La Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est levée, la Guyane est temps pour te lever. Alors madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre Bokessa et Gankessa? Non, pas dit Gan, pas gain AN. Nous Gan. Gankessa, ça veut dire, comme si dirait, ou bien manger, ou ventre plein, mais quand même, on n'y est pas qu'à passer encore. Même si au bourré mot, il n'est pas qu'à passer. Ça finit bien fini. Il y a une bagage pour y saper. Ce que je n'ai pas apprécié, certaines choses qu'ils ont fait avec le peuple guyanais. Ça s'est passé hier soir. Sur les médias, j'ai appris. Si c'est vrai, ça s'est fait, c'est con de la part de ceux qui l'ont fait. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont pris des coups de lacrymogène. Enfants, femmes, hommes, ça ne doit pas se faire. Puisque nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas de fusils. Nous ne sommes pas autant de mitraillettes à la guerre. Nous sommes pacifiques et on nous gaze. Ça, c'est pas bien. Parce que n'oubliez pas que la France a besoin des Guyanais. En 1945, ils avaient besoin des Guyanais. Et il ne faut pas qu'ils oublient que la Guyane française a travaillé pour le peuple français, étant ici. Parce qu'il y a Gaston Monnerville, il y a Félix Éboué, il y a Justin Cataillé, il y en a Léobert Damas, il y en a Gobert. Tous ces gens-là, c'était des Guyanais. Et ils ont travaillé pour la Guyane et la France les a récupérés et la France les a fait travailler maintenant pour la France. Ils n'ont pas travaillé parce que regardez Félix Éboué, il a été gouverneur général, mais pour où? En Afrique, pour la France. Gaston Monnerville a même fait 24 heures président de la République, on l'a balayé. Alors il faut qu'ils arrêtent avec ça. Nous avons donné suffisamment pour la France. Maintenant, c'est à la France de nous renverser le rôle de nous donner. Du reste, le président... On ne demande pas, on demande notre dû. On nous a demandé ça va revenir de droit. Du reste, le président de l'Europe a parlé, je l'ai bien écouté. Il a dit qu'ils avaient donné de l'argent pour la Guyane. Mais c'est la France qui est fautive. C'est la France qui a fait pour prendre de faire de n'importe quoi. Parce que cet argent-là venait pour le peuple de la Guyane. Ils n'ont pas donné, c'est la France qui est fautive. Ils l'ont dit, et bien d'autres personnes. Quand je regarde même les Bretons étaient pour nous. Tout côté, vous voyez, tout côté. Tout côté. Alors moi, non. On ne demande pas, on demande notre dû, on ne demande pas. Heureusement, nous avons vu que l'agriculture, nous arrivons encore sur nous corps. Mais à un moment donné, nous soufflons. Les grands mondes avant, peut-être pas tellement en ça démontre. Quelle réaction aujourd'hui, toujours à la place Vauban? Comment ça s'est passé la marche aujourd'hui? Une marche magnifique. Hein. Donc, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous étiez parmi nous dès le départ. Donc, effectivement, vous avez les images, vous avez vu le monde. Et c'est au-delà de tout ça, il faut vraiment qu'on commence à se mobiliser. Parce que le problème, c'est un problème guyanais, mais il faut qu'on sache que les ultramarins souffrent. C'est pas la Guyane souffre, mais tous les ultramarins sont dans le même cas. Il faut qu'on arrête de regarder son nombril, d'être trop nombriliste, parce qu'à un moment donné, ils auront le pouvoir et ils vont gagner. Ça veut dire que la Guyane va peut-être gagner, mais juste dans son coin. Est-ce qu'on aura du poids pour pouvoir se faire entendre, nous les ultramarins, parce qu'on a des choses à prendre. S'ils ont décidé de départementaliser, je vais dire, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane en 1946, c'est parce qu'il y avait un intérêt. Enfin, rien sans rien. Quand tu veux implanter un McDonald's quelque part, tu fais une étude de marché pour savoir si ton business va fonctionner.
Donc s'ils sont partis chez nous, c'est parce qu'on vaut la peine. Maintenant, on n'est pas les enfants oubliés, les enfants d'un autre lit, les enfants mal aimés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais prendre la métaphore de Cendrillon, tu n'es pas présentable, donc tu vas à la cave. Donc je vais rester avec les 2 autres filles qui, elles, savent se tenir. Vous nous avez appris à nous tenir, à nous comporter et à manger avec une fourchette et s'essuyer la bouche. Maintenant, on sait le faire. Ah, donc laissez-nous manger tranquillement. L'éducation, quand un parent s'occupe de son enfant, c'est pour pouvoir le laisser voler de ses propres ailes. On a compris, on sait, vous nous avez éduqués. Considérez-nous parce qu'on sait le faire. Donc arrêtez d'infantiliser les gens et de dire que oui, vous êtes encore pas capable, on en est capable. Et on vous a montré avec cette mobilisation qui va grandir et qui grossit, qui continue à grossir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, et c'est juste ce mépris, cet désintéressement de l'État. Parce que c'est bien de parler de la Guyane, parce que la Guyane est à la mode. Oui, on va dire, ouais, voilà, tu sais, moi je suis au courant de la Guyane. Mais quand ils font leur cercle de ministres et de candidats, ils sont tous habillés, chic, polis. On parle de la Guyane parce que je veux te montrer que je suis au courant d'un sujet que tu connais peut-être pas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour la Guyane? Rien du tout. Autant de mouvements, autant de manifestations. Ils ont envoyé des ministres par obligation. C'est pas parce qu'un département dans l'Hexagone qui se comporte comme la Guyane se comporte, ça veut dire bloquer l'économie. Les ministres, le président même se déplace. Alors comment ça se fait que le président lui-même ne peut même pas considérer? Et on est français, parce que la Guyane, c'est la Guyane française, Martinique française, Guadeloupe française, Réunion française. Il faut qu'on comprenne tout ça. C'est-à-dire que maintenant, moi je pense que dans ce mot département, ce qui nous fait défaut, c'est département d'outre-mer. C'est le outre qui vient rajouter ce désintérêt pour ce outre qu'il va falloir qu'on comprenne, qu'on rentre dans les mœurs. De la même manière que moi, quand j'étais gamin, on m'a appris nos ancêtres les Gaulois. À 5 ans, je ne comprends pas. Mais à 13 ans, je commence à regarder et me rendre compte que c'est pas forcément ça. Ok? Et à 17 ans, j'arrive en France, on me fait comprendre où... Pas dans mon cas, quand je parle à 17 ans, ça veut dire que n'importe personne d'entre nous qui arrive en France, on lui fait comprendre que c'est un macaque, comme on a pu traiter certaines personnes. Donc, à un moment donné, vous déboussolez ces gens-là. Nous, on apprend, vous demandez à n'importe qui, vous allez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, n'importe qui, grand, petit, où se trouve la Bretagne, où se trouve Paris, on saura répondre. Mais eux, ici, alors l'éducation nationale, il va falloir mettre aussi les dom-toms dans l'éducation nationale. Parce qu'il y a tous ces genres de choses que... Pourquoi le peuple se révolte? C'est parce que c'est cette ignorance de la part de nos élus. Parce que c'est de l'ignorance de ne pas regarder à côté. Parce que de regarder ces enfants mal aimés, parce que malgré tout, même si on est mal aimé, on y est. Il va falloir s'occuper de nous. La mobilisation reste donc très forte et puissante. Mes paroles le disent. Donc nous, effectivement, on est là juste en soutien. On est vraiment une passerelle. Et pour ramener de la visibilité française, pour le dire, du mouvement guyanais. Et là, j'aimerais bien qu'il y ait un soulèvement. Parce que là, maintenant, quand on parle de mouvement, on est à cette échelle. Quand on parle de soulèvement, on prend tout le bras, on prend une envergure pas possible. Et là, ça veut dire que maintenant, on n'est pas inquiété. Le gouvernement n'est pas inquiété, en partance ou pas partance. J'ai juste envie de dire, je vais être grossier, je m'en fous. Parce que ça veut dire que les gens, pendant des décennies, depuis 1946, le peuple souffre. Alors maintenant, on va nous dire, oui, mais ils sont en partance. Mais ils s'acoquinent bien tous ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. On n'a plus envie d'attendre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un dû. Juste donner à votre enfant un peu de dignité, qu'il puisse se conduire correctement. C'est tout ce qu'on demande, rien d'autre. Et au niveau des réseaux sociaux, apparemment, il y a des demandes pour que la Guyane ne vote pas à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais parce que ça, il faut le savoir, parce qu'on sait que malheureusement, et c'est là qu'ils vont comprendre qu'on est vraiment français. Parce qu'on n'a rien à... Il n'y a pas un rapport contre le blanc, hein, attention, parce qu'il y a aussi cet amalgame où les gens disent « ouais, ils sont racistes ». Non, on n'est pas racistes. C'est-à-dire que quelqu'un comme tous, on vous vole votre blouson, vous attrapez le voleur, qu'est-ce que vous réclamez? C'est votre blouson. On est en train de nous piller, qu'est-ce qu'on demande? C'est juste
un petit peu de reconnaissance dans tout ce que vous nous prenez, rien d'autre. Et encore, on est gentil, on ne demande pas la totalité. Toujours ici à la place Vauban avec quelques réactions. Comment ça s'est passé pour vous la marche aujourd'hui? Très bien, sauf que j'ai trouvé que c'était un peu court. Au niveau de la distance, pas suffisamment long pour que nous puissions avoir un regard plus vaste que cela, en fait, que nous soyons beaucoup plus visibles. Et dans ce sens, je dis que c'était un peu court. Mais sinon, en termes d'organisation, de présence humaine, très bien. Très bien, ouais. Vous restez déterminés? Toujours Nous sommes déterminés. Déterminés. Ah ouais. Et c'est ce qui fait la force de la Guyane d'ailleurs. Ouais. Nous sommes tous déterminés. Et qu'attendez-vous vraiment du résultat de cette marche aujourd'hui? Déjà que nos collègues, nos frères guyanais qui sont au pays puissent voir que nous sommes mobilisés, nous prenons part activement à ce qui se passe, nous sommes connectés via 24 heures sur 24. Radio Pays, toute la soirée. Voilà, nous savons ce qui se passe malgré la distance et nous les soutenons et nous leur disons force, détermination, courage, résistance, pas molly, nous banquer ça, nous ganquer ça. Et après nous trop loin pour faire demi-tour. Appuyer, tendez-nous et effectivement, là, il n'est pas question de faire marche arrière parce que combat arrête et après nous continuer, on laisse ça ensemble. Absolument. Dégustez tous les meilleurs plats antillais dans la semaine ou le week-end sans avoir à les préparer avec Eric Traiteur. Eric Traiteur est présent sur plusieurs marchés de Paris et prépare instantanément les meilleures recettes des Antilles. Retrouvez Eric Traiteur les mardis et vendredis sous le marché de Doménil, le mercredi et le samedi sous le marché Bourg de Vincennes, les jeudis et dimanches sous le marché Boulevard Brune. Eric Traiteur, le spécialiste de la cuisine antillaise, au 06 61 35 09 36. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.